c'est pour chaque grain haïtien qui a une obligation et même un devoir pour apprendre à connaître l'histoire du pays d'Haïti. Ensemble, on a le fois dans le porte général l'histoire pour nous connaître ce qui est passé dans le temps. C'est celle général l'histoire qui cap fort ouais toute belle bagaille que les ancêtres yo te remettent. C'est celle général l'histoire qui cap fort ouais tout crime, tout vol, toute l'autre vieille bagaille laide que en pile dans dirigeant yo te commettent. Dans tout pays étranger, quel que soit côté haïtien passé, ils reconnaissent valeur. Ils disent que haïtien bon et le bon vrai. Gros question qu'on hier, qui ça nous cap fait pour nous ranger le pays d'Haïti? Mes amis, c'est seul général l'histoire qui a fait tout haïtien prendre conscience. C'est seul général l'histoire qui a dit nous ça nous doit faire pour nous lever gros gabel ça et sauver bel ti Haïti chéri nous. Situation pays d'Haïti après estimé. Après renversement président Dumas estimé, la même état-major l'armée d'Haïti formé un junte militaire qui a gagné un général Franck Lavo président, colonel Antoine Levelt et colonel Paul Magloire membre. Nous devons remarquer que c'est même trois militaires sayo qui a dirigé le pays après renversement président Élie Lescaut en janvier 1946. Dans le junte militaire ça, gros nègre là même, c'était Paul Magloire qui était ministre de l'Intérieur et de la Défense nationale. Et là ça, pour tout le monde qui t'a suivi pour un politique dans le pays, il était clair que pas de gagné qui était pas l'empêcher Paul Magloire d'être président d'Haïti. Premier acte que le junte militaire a posé, c'est premièrement, il fermait la chambre, il renvoyait tout député ensemble avec tout sénateur. Deuxièmement, il mettait le pays en état de siège. Et troisièmement, il arrêté quelques gros partisans, président estimé, ensemble avec un pile monde qui t'a crasé, brisé en dans la chambre Sénat. Dans la date qui était 5 juin 1950, je l'ai monté un conseil consultatif de 25 membres qui gagne pour le point toute disposition pour organiser élection et bail pays à une autre constitution. Le 3 août, conseil consultatif là publié loi électorale là qui fixait 8 octobre comme date élection pour le fait pour choisir en même temps un président, 21 sénateurs, 37 députés, ensemble avec 17 citoyens qui te gen poil gonaïve écrit en l'autre constitution. Jusque-là, en Haïti, l'élection était faite au second degré, qui veut dire c'est députés avec sénateurs qui étaient réunis la Chambre en Assemblée nationale et voter pour nommer un président. Dans l'élection qui était pour faire le 8 octobre 1950, c'était pour la première fois qu'au lieu de parlementaires, ces garçons majeurs qui étaient 21 ans ou bien plus que 21 ans, c'est eux qui étaient pour voter pour nommer un président. Femmes yo pour pas yo pas obligé de tendre jusque dans l'année 1957 pour qu'ils doivent voter dans l'élection pour nommer un président. Bien avant que ait publié la loi électorale là, Paul Magloire était déjà en pleine activité. Au commencement, c'est tous les trois membres junte militaires qui étaient pour déplacer à faire la tournée dans toute grande ville pays. Finalement, le 7 juillet 1950, c'est colonel Paul Magloire, seul qui était quitté Port-au-Prince, et Alphon Vireau dans la Tibonite, dans le nord et dans le plateau central. Premier monde qui parle lancer campagne colonel Paul Magloire à la présidence, c'était Monseigneur Robert, évêque Gonaïve. Le Magloire arrivé en tournée Gonaïve, Monseigneur Robert courit l'ouvrir porte cathédrale Gonaïve de battant pour le chanter Tédéum pour Paul Magloire. Après ça, Monseigneur Robert montait sous prêche, côté le campé. Elle dit, Paul Magloire, peuple haïtien tape un sauveur. C'est à vous yo l'ouvrir bras yo, et peuple a quoi que c'est vous-même qui sauveur. Après ça, Magloire quittait Gonaïve et il rentrait dans le nord. Dans un discours qu'il fait dans la commune au Cap, Magloire détaillait tout ça le fait pour vivre au Cap, l'arrivée président. De 7 à 19 août 1950, Jean-Claude a fait organiser un recensement pour connaître qui quantité de monde qui t'a vivre dans le pays. Combien de cailles t'es gagné? Combien de carottes? Combien de têtes de bétail chaque paysan t'es gagné? Et comment l'agriculture est organisée dans le pays? Résultat recensement, ça a t'es bail
te gagné 3 97 220 moun qui t'a vivre dans temps ça dans le pays d'Haïti. Faut que nous dit que presque tout paysan est analphabète. Yo pas de kon ni lire ni écrit. Yo pas de kon l'âge yo, ni yo pas de kon qui année yo te fait. En plus de ça, yo te très rinca. Yo pas d'accord pour livrer trop informations par inspecteur yo qui t'a fait recensement. Avant même yo te publié décret électoral là, Paul Magloire était déjà à marcher fait campagne dans tout le pays. Là, quelques bons coups de plume dans le journal viennent démontrer que d'après article 135 Constitution, militaire en activité de service, pas capable d'occuper aucune fonction publique, qui donc, faut colonel Paul Magloire quitter la mer et balle démission comme membre junte militaire avant que le cap pose candidature à la présidence. Comme pays est en état de siège, pour répondre, Magloire tout simplement te déclaré que la Constitution est en veilleuse. Qui veut dire, Constitution là, mais qu'on y a l'abdomen, qui donc, pays a marché sans Constitution. Les Daniel Fiolet, un leader populaire, qui t'a dirigé un parti politique, qui t'a les mouvements ouvriers paysans ou bien MOP, réalisait toute magouille qui parle fait. Les apprennent que c'est l'armée qui joue élection pour superviser toute opération dans tous 600 bureaux de vote. Il était joint là un pinga. Il te dit, il faut que vous respectez votre peuple là. Là même, Paul Magloire courir à battre Fignolet et le Mandel. Mon cher de qui peuple va parler là. Dans le pays ça, c'est deux forces qui gagnent, c'est l'armée et la bourgeoisie. Après ça, Magloire bat démission dans gente là. Il fait un partisan, un avocat au cap, qui était le Luc Fouché, remplacé comme ministre de l'Intérieur. Le 23 juillet, Magloire a fait la tournée au CAI, côté sénateur Louis Desjoie, te fait gros réception pour lui. Le 25 juillet, Magloire te Jérémy. Et le 7 août, c'était tout pas mon porte de paix qui te recevoir Magloire. Pendant la campagne électorale, là, Magloire te fait faire une grande distribution, un petit carré carton couleur qui te une photo sous lit, habillé en militaire, avec un chapeau feutre sous tête lit, et en bas, pointe cravate li, rentré en dedans chemise li. En bas photo ça, Magloire te fait imprimer un résumé, tout ça pour le faire, l'arrivée président. Premièrement, il pourra le rester au service du peuple. Deuxièmement, il pourra respecter tout engagement international. Troisièmement, il pourra maintenir toute conquête sociale, révolution de 1946. Quatrièmement, il pourra développer l'agriculture et commencer petit, mettre industrie dans le pays. Cinquièmement, il pourra décentraliser l'administration publique pour permettre ville-province de développer. Sixièmement, il pourra maintenir l'ordre et bail sécurité. Mais ça qui vraiment attiré attention en pile monde, c'est le comme septième et dernier point. Magloire dit que le gouvernement pourra combattre le communisme. Campagne là a duré 2 mois. Pendant toute campagne là, jazz des jeunes, yon jazz pas au prince, t'es qu'on a le bail animation tout partout avec Luman Casimir. Luman Casimir, ça c'est ton vedette populaire qui te fait nol dans l'époque bicentenaire, pas au prince. Luman te une belle voix et pour voir Magloire monter, dit te qu'on chante un merengue qui te gagne comme refrain. Ti moun 2 ans a dit vive Magloire, grand moun 110 ans a dit vive Magloire. C'est tout le monde dans tout le pays qui a dit vive Magloire. Il faut croire que Paul Magloire était vraiment populaire. Et tout partout côté le passé, il était une belle réception et il était même recevoir tant qu'un chef d'État. En plus de ça, l'Église catholique, l'armée, l'élite et en bas l'ambassade américaine, ils ont tout été campé ferme de Magloire. Qui donc, pas de moyen, qui était pour empêcher Magloire passer comme président. Effectivement, le 8 octobre, l'élection est faite. Et dans tous 600 bureaux de vote, c'est militaires qui ont supervisé l'élection. Le 24 octobre, ils ont déclaré le résultat de l'élection. Paul Magloire est passé comme président. Il y a 527 625 personnes qui ont voté pour lui. Ça qui a représenté 99% de voix. Cependant, il y a un candidat qui était opposé à Paul Magloire, qui était relé ingénieur Fénelon Alphonse. Il n'est pas très connu. C'est comme ça, les résultats de l'élection, ils ont été trouvés dans tout Port-au-Prince, c'est seulement 7 personnes qui ont voté pour ingénieur Fénelon Alphonse. À la vérité, si vraiment c'est le peuple qui a voté pour mettre Paul Magloire président, cependant pour un pile député avec un pile sénateur, qui n'a pas de grande popularité dans masse peuple là, c'est surtout grâce à Paul Magloire qui a choisi et permet de passer comme parlementaire.
Comme campagne Magloire Téchita sur l'union de la famille haïtienne, ça la cause que dans le nouveau parlement, t'es gen noir et t'es gen mulat, t'es gen quelques grands intellectuels et plusieurs avocats qui t'ont monté la chambre à le faire loi. Qui est-ce qui était Paul Magloire? Paul Magloire était point naissance dans la date qui était 19 juillet 1907. Papa était relé Eugène Magloire et dans l'époque ça, il était commandant Fort National Port-au-Prince. Maman était relé Philomène Mathieu et ensemble avec Eugène, il était fait 8 petites, 4 filles, 4 garçons. Et c'est Paul qui était dernier. Paul Magloire c'est un monde qui fait sur bons étoiles. Le baptême il n'a pas au Prince. Il y a un certain Paul Lochard qui était lié un poème côté il te souhaité Paul Magloire pour le grandir noble et fier et qu'il vive toujours dans la justice. Comme général Eugène Magloire t'est mouru 7 mois après Paul t'est point naissance, toute famille là après ça t'est laissé par au Prince et t'as l'habité dans le nord. Paul fait études primaires car il est frère de l'instruction chrétienne au Cap-Haïtien et études secondaires lycée Philippe Guerrier toujours au Cap-Haïtien. À peine il quittait l'école, il était joué un job professeur suppléant dans le lycée Philippe Guerrier au Cap. Comme militaire blanc américain, il a voulu monter en force l'armée avant de désoccuper le pays le 1er août 1934. C'est comme ça en 1930, à l'âge de 23 ans, Paul Magloire est entré à l'école militaire et 11 mois après, il était commissionné aspirant officier. Premier côté, Paul Magloire a fait poste Ségonaïve. En février 1932, président Sténio Vincent, qui était pour le port de paix, te font camper Gonaïve. Il était remarqué un bel officier noir bien campé. L'aile mandait la pointe que jeune officier s'arrête, Paul Magloire. Vincent fait chercher. Les Vincent fin connaissent non toutes ancêtres li. Il dit Magloire, fait pas que tout, va prendre travers au Prince. C'est bien longtemps après, on vient apprendre pour qui raison président Vincent te fait bel geste ça vis-à-vis Paul Magloire. Paul Magloire était une grande cousine li qui était relé Claire Mélie. C'est un notable quartier Morin. Marie Damsa, Honoré Moïse, c'est un grand planteur. Et chaque fois la parler de plantation, il toujours qu'on a dit nous grandissons, nous grandissons. C'est comme ça, il n'y a pas de point de temps pour mon quartier Morin. T'es tout vinerait les Claire Mélie, Madame Grandisson Moïse. Benjamin Vincent, papa président Vincent, t'es quitté Hinch et t'as l'habité quartier Morin, qui se base la famille Magloire. Madame Grandisson t'es by Benjamin Vincent, bon j'en suis pas. Et les Benjamin Vincent mourit, Madame Grandisson t'es fait chanter l'enterrement et t'es fait enterrer cadavre là dans le cimetière quartier Morin. En reconnaissance de tout sa grand-cousine Paul Magloire, ça a été fait pour papa. Président Vincent est rentré Paul Magloire dans le palais national et placé le bon côté comme officier de la maison militaire. Sténio Vincent qui était fait pas au Prince, mais qui était un souchli, t'es servi avec Paul Magloire pour le point revanche sous quelques bourgeois pas au Prince qui était qu'on mystifié. C'est peut-être ça. Dans pile fête, dans pile réception, il a invité Vincent. Il était qu'on voyait Paul Magloire à le représenter. Belle noire, bien campé, toujours souriant. En plus de ça, bon danseur, grand joueur de cartes, et un homme qui était qu'un bével bien. Paul Magloire pas de prendre temps pour le mettre en position, pour le faire accepter, et même intégrer à fond dans la bourgeoisie provincienne. Le 14 juillet 1933, Magloire prend grade premier lieutenant, et Vincent nommé assistant commandant de la maison militaire Palais National. 8 mois après, président Vincent montait le capitaine à titre honorifique et nommé le chef de la maison militaire. Paul Magloire, ça, pas de bien plus que 26 ans. Vincent, pas de cap nommé Magloire capitaine en plein, parce que d'après le règlement de l'armée, il pas de cap fait Magloire jambé sous tête tout l'autre officier qui était sorti dans la promotion avant et qui pas de corrivé capitaine. 6 mois pita, en septembre 1934, brusquement, Vincent transférait Paul Magloire à Gonaïve comme adjudant département militaire de l'Artibonite. Sous affaire de transfert Magloire à Gonaïve, ça, il y a des balles plusieurs, disons. Il y a un pile officier dans l'armée d'Haïti qui croit que c'est en question de couleur. Ils ont affaire noire mulâtre. Réseau transfert ça, d'après eux-mêmes,
c'est que capitaine Durcé Armand, yon ti parent Vincent, te vle faire Vincent non main lieutenant Arnaud Merceron pour remplacer Magloire, parce que comme président Vincent te gen pour l'al fait un voyage officiel Washington, capitaine Durcé Armand te trouvé Paul Magloire beaucoup trop noir, poussé lui comme chef de la maison militaire qui t'a l'accompagné président Vincent aux États-Unis. Faut que nous dit que dans l'époque ça, un jeune intellectuel qui était le docteur René Piquion t'a dénoncé ça publiquement dans un article qu'il t'a écrit et qui t'a publié dans le journal L'Action Nationale. Au fond, pas de gains à faire noir mulâtre vrai. C'est pas vrai. Capitaine Durcé Armand t'es tout voulu mettre dans le poste ça, dans le palais national. Lieutenant Arnaud Merceron qui tombe en mille. D'ailleurs, mais comment Paul Magloire lui-même expliquait ça? Capitaine Durcé Armand t'a fait plan pour former un bataillon que le pral relais garde présidentiel. Il te tient à ce que c'est lui qui premier commandant garde présidentiel ça. Vincent, un bon politicien, et pour faire affaire noir mulâtre ça, suspendre courir, malgré ses protocoles le PAM, pour ne prendre promotion, il fait bon grade capitaine à titre honorifique, et en même temps, non même chef de la maison militaire, dans place capitaine Durcé Armand. Magloire est passé 2 ans naïve. Après ça, il a transféré au Cap. Cependant que le Cap, que le 8 avril 1936, il était marié avec une dame au Cap qui était relé Yolette le Comte. Il était profité pendant que le Cap, pour l'école de droit, côté il était décroché un diplôme de licencié en droit. Pendant que Magloire au Cap, chaque 2 mercredis à 3 heures de l'après-midi, l'école, marché, magasin, toute activité était fermée. Et masse peuple était qu'on a gonflé sous champ de masse au Cap pour aller assister Paul Magloire qui a passé troupes en revue, fait soldats exécuter quelques exhibitions tactiques et fait belle parade. Paul Magloire était laissé ville au Cap en 1941 sous gouvernement président Élie Lescaut. Il était rentré Port-au-Prince comme commandant pénitentiaire national. À partir de date ça, Paul Magloire a fait toute sa carrière militaire Port-au-Prince. En 1944, Magloire était chef de la police Port-au-Prince. Et le 1er octobre 1944, de capitaine, il était pour un grade major, et Lescaut est nommé le commandant caserne de Salines et chef de la maison militaire dans le palais national. Dans Port-au-Prince, Magloire à cheval, était qu'on a organisé de gros parades militaires, et comme ça, réputation Magloire, comme bel officier, était venu gagner rapidement dans tout le pays. Après Lescaut tombé, en janvier 1946, avec colonel Franck Lavaux et major Antoine Levelt, nous joignons Paul Magloire comme 3e membre comité exécutif militaire qui t'a dirigé pays. En 1947, président du Massès estimé nommé Paul Magloire colonel. Et le 10 mai 1950, après coup d'État qui était renversé président estimé, nous joignons colonel Paul Magloire, ensemble avec général Franck Lavaux et colonel Antoine Levelt, membre d'un junte militaire de gouvernement. Il faut dire que Paul Magloire, c'est un monsieur très sympathique. Il était toujours absouri. Il était ballon non gâté, il était relève quand son fait. Mais non quand son fait ça à côté le sorti. D'après ça n'apprendre, c'est un soldat Magloire qui gagné comme ordonnance là, il était jeune officier. C'est lui qui était ballon non ça. Soldat ça, t'es relé Abner Emmanuel. Il était ballon non gâté. Il était relé le démoulage. Démoulage était tellement vignon habituel à Caille Magloire que était considéré le temps qu'on membre de la famille. Chaque année, dans la date 25 août, Magloire était toujours à Cartier-Morin à l'assister fête Saint-Louis, qui c'est saint patron paroisse Cartier-Morin. Dans l'occasion fête là, il était toujours couvert statue saint avec un grand manteau. Après fête là, il était qu'on retirait manteau. Magloire était qu'on menait des moulages avec dans la fête Cartier-Morin. Une fois, des moulages qui étaient dans l'église là, les a déshabillé saint, t'as remarqué que bout en bas statue Saint-Louis était en fer. Et donc, Saint-Louis était gon quand son fait. Là même, des moulages décidés pour les Paul Magloire quand son fait. C'est un nom que Magloire était remis en pile. Magloire était tellement remis dans ça que pendant qu'il était président, il était composé chanté pour lui. Chanter ça, c'était sur un l'air vaudou. Il était comme refrain. C'est dans Pompawa, c'est la canson fait été.
petit monde des autres va venir voir Roche Bali. Yon grand chanteur haïtien qui était relé Joe Trouillot, te font belle interprétation chanter ça. Yon te kon joué chanter ça dans bal et passer dans radio. Faut que nous dit en passant que pont Parois, c'est un pont qui sous rivière Parois, une rivière qui entre quartier Morin et Limonade. Commencement gouvernement Magloire. Le 3 novembre, une semaine après au bas résultat élection, 17 constituants réunis dans l'évêché Gonaïve pour écrire l'autre constitution. Le 25 novembre, constitution a été promulguée et le 6 décembre 1950, devant deux chambres réunies en Assemblée nationale, Paul Magloire a prêté serment comme président d'Haïti. Magloire qui était passé plusieurs années à servir comme officier en d'un palais national, sous président Vincent et sous président Lescaut, était censé connaître tout ouage à toute manœuvre politique qui était qu'on marrait en d'un palais national. Et dans ce sens-là, il n'y a pas aucun problème pour le diriger le pays. Premier acte officiel que Magloire a fait, il était nommé Luc Fouché, secrétaire d'État à la présidence. Pour ça, a été créé pour remplacer fonction de chef de cabinet particulier du président de la République. Après ça, il prend un décret pour nommer 7 secrétaires d'État et 3 sous-secrétaires d'État. Le 8 décembre, Magloire nommait Antoine Levelt brigadier général et installé comme chef d'état-major de l'armée d'Haïti en remplacement général Franck Lavaux, qui accepté à le représenter Haïti à Paris comme ambassadeur. Il a rapporté que général Lavaux pas d'accord du tout avec coup d'État qui était renversé président estimé. C'est pour raison ça, au lieu que le était dans l'armée, il était préféré aller en France à représenter le pays d'Haïti comme ambassadeur. Moins que un mois après Magloire de prêter serment comme président, il était trouvé en face d'une grève générale que le mouvement ouvrier paysan, ou bien MOP, et Parti socialiste populaire, PSP, était prêt à le déclencher le 3 janvier 1951. Là même, le gouvernement passe à l'action. Il fait fermer MOP et PSP ensemble avec journal qui t'a fait propagande pour deux partis politiques saillot. Il a été accusé Parti socialiste populaire, de même que mouvement ouvrier paysan, comme deux groupements communistes. Au fond, pour ça garder MOP, c'est une fausse accusation. Parce que le MOP du professeur Daniel Fignolet, pas de groupement communiste. Après ça, le gouvernement a fait arrêter plusieurs monde sur accusation complot contre la sûreté de l'État. Cependant, à l'occasion fête l'armée 1er août, Magloire a fait la guerre au tout. Même époque ça, il a arrêté Léogane les lieux même non. Il a entravé au prince, les ont arrivé Gressier. La police te descend les lieux même non. Parce que il te braqué sous policier, un revolver que te caché en dans pantalon. Les lieux même non ça, c'est un gros partisan président estimé. Il tape travail en d'un palais national sous gouvernement estimé. Il même prétend qu'il te fait partie d'une équipe qui, pendant que estimé était président, t'a comploté pour assassiner Paul Magloire. C'est ça que la cause, dans l'époque ça, pour un pile monde, Jean la police te descend les lieux même non, t'as plus semblé avec une exécution. Le 19 février 1951, seulement 2 mois et demi après que était au pouvoir, Magloire a rencontré le président dominicain Rafael Leonidas Trujillo y Molina à Elias Piñas et Belader. Ensemble, ils ont signé une déclaration 4 points. Comme premier point, pour lutter contre le communisme. Deuxième, pour réglementer l'immigration entre Haïti et la République dominicaine. Troisième, pour développer le commerce entre deux pays. Et quatrième, établir une convention à caractère culturel et touristique dans l'intérêt Haïti et la République dominicaine. Après le président Lescaut a fini de déclarer l'Allemagne la guerre en décembre 1941, il a été expulsé ou bien été mis en prison fort nationale en pile blanc allemand qui t'a vivre dans le pays et a été saisi tout bien yo. Quoique la Deuxième Guerre mondiale a été finie en 1945, cependant le gouvernement haïtien n'a pas de jamais point aucune disposition avant ça pour reprendre bon genre relations diplomatiques avec l'Allemagne. En juillet 1951, Magloire a convoqué 2 chambres en Assemblée nationale et mandé pour pencher sous 4 tout bien blanc allemand que le gouvernement Lescaut a saisi et fait en sorte qu'à partir de septembre 1952,
pour y remettre blanc allemand, yo tout bien, yo quitté là, et disposait de 2 millions de dollars américains pour l'État haïtien payé comme dédommagement pour tout bien allemand, yo quitté vendre ou bien de disparaître. Le 10 mars 1951, 3 mois après que le t'ait prêté serment comme président, Paul Magloire a laissé Port-au-Prince et l'a fait la tournée dans le nord. Le lendemain 11 mars, il fait dans l'hôtel de Ville-au-Cap un discours côté l'État en 12 points tout programme politique gouvernement. Il dit 1. Il peut développer l'agriculture. 2. Il peut mettre l'ordre dans l'administration de l'État. 3. Il peut faire drainage et irrigation dans tout le pays. 4. Il peut créer une banque de crédit agricole pour prêter l'argent à monde qui a fait agriculture. 5. Il peut encourager l'organisation coopérative. 6. Il peut augmenter la production café et reprendre la production figue banane. 7. Il peut encourager les entrepreneurs étrangers à venir investir en Haïti. 8. Il peut finir le travail au DVA qui était commencé sous président estimé. 9. Il peut réparer et construire route. 10. Il peut bâtir en pile l'école. 11. Il peut bâtir en pile caille pour ouvriers. 12. Il peut négliger et c'est chaque jour il peut pencher sur ça garder la santé, la justice, le commerce, le travail, le tourisme et la sécurité publique. Dans 4 promesses, Magloire a fait pour le développer et relever figure ville provinciaux. Magloire a profité de voyager dans le Nord pour l'annoncer un contrat que le gouvernement a signé avec la Compagnia Industrias Maritimas pour draguer la mer de façon pour faire un boulevard sous bord de mer, Ville-au-Cap, bâtir un waf, faire courir un bâtiment en pile fer tuyau, bâtir une citerne qui capte une affaire de 1 million de gallons de l'eau, faire drainage tout rue, faire canal béton, mettre caniveau et asphalter toute rue Ville-au-Cap. Comme réalisation, président Paul Magloire a continué et même augmenté en pile d'un projet que le président estimait de commencer ou bien te pour le faire pour payer. C'est comme ça, sous gouvernement Magloire, la cité de l'exposition du bicentenaire de Port-au-Prince a été belle et bien entretenue, tant que les présidents estimés étaient inaugurés en 1949. Dans la date qui était 22 août 1951, le gouvernement Magloire a signé un accord de 20 millions de dollars avec la Exim Bank pour un bon travail que Brown & Wood, une compagnie ingénieur américain, a gagné pour le faire dans le cadre d'organisation de développement de vallée de l'Artibonite ou bien au DVA. Compagnie ça a gagné pour le faire drainage, servi à glo l'Artibonite là pour faire irrigation pour arroser et installer une usine électrique. Pendant l'année 1951, le gouvernement Magloire prend mesure pour augmenter le salaire des employés, fixer journée de travail à 8 heures de temps par jour et à 48 heures de temps par semaine. Après ça, Magloire a fait augmenter l'argent employé l'État, soldats ensemble avec tout officier de l'armée d'Haïti. Le 19 septembre 1951, Magloire a fait passer une loi qui a créé l'Institut d'assurance sociale d'Haïti, qui était attaché au département du travail. Wall IDASH, c'est pour te protéger ouvriers et garantir maximum sécurité. Dans le mois de mai 1951, Magloire a signé avec les États-Unis un accord qui était relé point 4. Accord ça a 4 points. Point 1, c'est pour les États-Unis et Haïti fait échange de connaissances techniques qui pour permettre de développer les ressources économiques pays. Point 2, gouvernement haïtien pour rassembler tout programme de coopération technique qui pourra le faire en Haïti. Point 3, gouvernement haïtien pour le faire échange avec l'autre pays toutes connaissances techniques qui réalisées en Haïti. Point 4, gouvernement haïtien pour le déployer efforts pour servir correctement à résultats projets techniques réalisés en Haïti. Dans le même mois, mai 1951, Magloire a lancé un plan quinquennal de 5 ans qui vient pour commencer le 1er octobre 1951 pour le finir le 30 septembre 1956. Le gouvernement a gagné pour décaisser 200 millions de gouttes pour exécuter le plan ça. Et le plan 5 ans ça prévoit programme éducation nationale, réparation et construction en pile d'école, programme santé publique, la ville tant qu'en dehors, programme travaux publics, asphaltage route nationale numéro 1
qui reliait Port-au-Prince à Ville-au-Cap, et route nationale numéro 2 qui reliait Port-au-Prince à Ville-aux-Cailles. Plusieurs projets agricoles, tant que irrigation, drainage, techniques pour remembrer et conserver terre, monter laboratoire pour faire études à recherche sous élevage animaux, sous plantation et sous agriculture. Sous chapitre ça, 42 500 000 gouttes étaient réservés pour faire promotion produits tant que café, pit, coton et cacao que pays a été convoyé vendre à l'étranger. Gouvernement Magloire a fait restaurer la citadelle, de même que ancien cathédrale Port-au-Prince. Il a fait passer une loi qui exigeait tout jeune médecin, avant que recevoir diplôme, yo fait pour aller passer 3 ans résidence en dehors, à prendre soin paysan, ou bien à faire service dans l'hôpital dans le pays. En septembre 1951, le gouvernement Magloire signe un contrat avec une compagnie italienne pour venir l'ouvrir une usine ciment en Haïti. Même mois septembre ça, le gouvernement Magloire fait la chambre passer une loi pour créer un conseil de gouvernement qui gagne 9 membres. Le conseil de gouvernement ça, c'est disons sous tout projet de loi que l'exécutif là gagne pour le présenter la chambre, sous tout arrêté qui garde administration publique et sous tout contrat que le gouvernement gagne pour le signer. Dans le finissement de l'année 1951, Magloire a monté un institut haïtien de statistique qui était là pour le fournir bon genre d'informations qui permettent de planifier d'avance tout projet que le gouvernement gagne pour l'exécuter. Il a créé l'Institut haïtien de crédit agricole et industriel pour prêter l'argent à monde qui n'a activité agricole et dans les affaires industrie. Dans la justice, le gouvernement a relouvré coup d'appel Port-au-Prince, coup d'appel au Cap, coup d'appel Gonaïve et coup d'appel aux Cailles. Le 6 décembre 1951, date qui marquait 1 an depuis le point pouvoir, dans le bilan journaliste fait, il n'y a pas de bail Magloire tellement belle note. Il a reproché le desk exploitation café a été tombé. T'es un gagote dans l'augmentation de l'argent, il a été payé employé l'État. Gros fonctionnaire, il a pris un plus fort dans le cob là, et il n'y a pas de bail employé ou presque rien. Marché noir était blahi. Produit en coup du riz à sucre blanc et rare, était monté tête nègre, surtout en province. Le gouvernement est obligé d'intervenir et fixer prix articles tant que sucre, savon, l'huile cuisine, toile, caoutchouc pour bicyclette, motocyclette, camion et automobile. 1952, deuxième année gouvernement Magloire. Le 5 janvier 1952, le gouvernement a signé un accord avec la République dominicaine sous affaire travailleurs haïtiens qui étaient qu'on traverser frontières sans papier pour y aller couper canne dans la bataille Saint-Domingue. Étudiants à l'école de médecine étaient entrés en grève parce que yon un professeur t'es accusé étudiant 3e année d'est-ce que yon flashlight t'est disparu. Ça que la cause, école de médecine t'est fermée et le poil rouvrir 3 mois plus tard, le 12 avril. Le 14 février, le gouvernement a signé avec une compagnie américaine, Reynolds Mining, un contrat pour pendant plus passer 30 ans. Compagnie ça qui a fouillé chercher bauxite dans Miragouane. Le 16 février, Magloire a inauguré une centrale électrique Léogane. Le gouvernement mettait en activité un bureau cadastral pour venir certifier papier moun qui gagne terre dans la vallée de l'Artibonite. En outre, le gouvernement met en application une loi qui fixait combien yon locataire fait pour le payer yon mois loyer caille. Le 15 avril, le président dominicain Héctor Trujillo te venu faire une visite officielle en Haïti. Le 19 juillet, date anniversaire naissance Paul Magloire, il a été inauguré dans Port-au-Prince, Stade Magloire. Il a été bâti stadium ça dans 1 an. Et il a été place pour 15 000 moun. C'est stade ça qui peut venir tourner pita, le Magloire tombé, Stade Silvio Cator. En juillet 1952, le gouvernement Magloire signe un accord avec la France sur les affaires l'argent que Haïti était prêté dans la France en 1910 et qui était supposé payer en 1922 sous président Bordeaux. Dans la date qui était 24 juin, la famille Magloire est en deuil à cause grand frère, grand Jean Magloire, est mort au Cap à l'âge de 66 ans. Comme puis grand frère, c'est grand Jean qui était pris tête famille là après papa yo Eugène Magloire était mort.
D'ailleurs, c'est grand frère ça qui te vient tant couillon papa pour Paul Magloire. En juillet, comme Chada te fait faillite, le gouvernement te racheté dans mes Exim Bank et remettre by propriétaire yo, tout terre que l'esco te confisqué, l'État l'ouvrir Chada. En septembre, l'État haïtien passe un contrat avec une compagnie française, les grands travaux de Marseille, pour venir faire route ensemble avec quelques autres travail. Le gouvernement a déposé la chambre de loi pour régler le fonctionnement coopératif. Pour l'année fiscale 1951-1952, c'était pour la première fois dans toute l'histoire du pays d'Haïti que le revenu l'État est arrivé à 21 millions de dollars et que le budget pays est arrivé à 124 millions de gourdes, ça qui représentait un véritable record. Dans la nuit de 27 octobre, un gros tremblement de terre est passé et a fait pile de dégâts. Dans un avo, plus passé 150 cas étaient écrasés. Il a compté 3 morts et 72 blessés. En novembre 1952, le gouvernement signe un contrat avec une firme américaine pour faire barrage Pélig qui pourra permettre l'irrigation vallée de la Tibonite. En plus de ça, nous devons mentionner construction académie militaire à Frères dans Pétionville, construction lycée Antierre-Nord-Firmin et lycée des jeunes filles à Port-au-Prince. Et l'idée de lancer que le gouvernement pourra décaisser 1 300 000 $ pour aménager l'aéroport au Cap, qui était pour le plus grand que l'aéroport Boeing-Field et gagné Port-au-Prince dans le temps ça. Le président Magloire a fait l'ouvrir plusieurs marchés en dehors. Il a monté un bel programme pour enseignement technique et professionnel. Il a fait bâtir 224 cailles et l'ouvrir en deuxième cité Magloire, Port-au-Prince. Plusieurs industries étaient l'ouvrir dans Port-au-Prince et en pile touristes viennent visiter le pays. Magloire a madame Li qui a monté en fondation qui a fait quelques œuvres sociales. Comme réalisation, Fondation Madame Magloire a l'ouvrir cantine populaire Bel Air à Classaline, 2 écoles d'art ménager, une Saint-Martin Port-au-Prince et l'autre là la Fossette au Cap. Une cafétéria, non ancien bureau La Poste, qui sous Grand Rue Port-au-Prince. 2 ouvroirs nationales, une Port-au-Prince, l'autre là au Cap. Côté où tu qu'on fait une exposition permanente que couturière haïtienne yo te qu'on réaliser sous drap, sous robe, sous corsage, sous nappe et sous napperon. Année 1953, année ville provinciaux. Pour l'ouvrir année 1953, en janvier, Magloire à Locaille inauguré usine sucrière Dessalines, barrage Campérin et un système irrigation canal d'Avesac qui dans le sud pays. Tout le pays a un bouleverse. Un dimanche, vers 1h30 du matin, dans mi-temps mois janvier, yo te joint kanganen dans yon kay matissan, yon maman à 4 petites, et dans la koukaï là, yo te trouvé sans connaissance et tchaké à coup de poignard, Ludovic Desinor, Marie Madame Lan et papa 4 timounio. Ludovic Desinor ça a été chef bureau service des routes dans le département de travaux publics. Te gen non gros moun dans le gouvernement qui te nommé. Et te les jol là même fait comprendre comme te gen un gros l'agent qui te disparaît dans les travaux publics. Yo te voulu assassiner Ludovic Desinor pour tout simplement casser feuille couvrir ça. En dépit de toute investigation, la police te mené, yo pas de jamais rivé trouver moun qui te commet tout crime ça yo. Et pourtant, c'est des années après, yo vinn connaît fin fond vérité sous gros drame ça qui t'est passé Martissan. Magloire après ça te continué voyage que le t'a fait dans ville provinciaux. C'est comme ça le 5 février, il était au Cap, à fêter 75e anniversaire à l'école des frères de l'instruction chrétienne, côté Magloire te fait classe primaire. Et en même temps, inauguré travail qui était pour le fait pour rebâtir en pile salle de classe dans l'école ça. Le 10 février, Magloire t'a levé inauguré gros travail irrigation qui vient pour te fêtes dans la vallée de la Tibonite. C'est pas 2 belles carnavals que le gouvernement et le commerce ont organisé dans Port-au-Prince ensemble avec au Cap. T'es gain en pile ban à pied et en pile bel char bien décoré. C'était pour la première fois t'es gain bel carnaval comme ça dans le pays d'Haïti. Magloire te fait bâtir plusieurs casernes pour l'armée d'Haïti. Il te monté un service d'inspection véhicule qui était là pour inspecter camions avec automobile qui t'a circulé dans Port-au-Prince. C'est pour la première fois dans le pays et sous Magloire, nous pourrons louer 4 femmes, 4 infirmières, ville pour un grade officier dans l'armée d'Haïti. Dans la date qui était 12 mars,
Ma gloire